Coucou mes odorateurs, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour notre rendez-vous parfumé. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, évidemment, je suis au top dès qu'il s'agit de parler parfum. Tout va bien, donc j'ai très envie aujourd'hui de partager avec vous les 5 parfums que je porte le plus en ce début de printemps, ceux qui me ravissent. Donc je vais vous raconter tout ça. Alors j'ai déjà fait des sélections de printemps, je vous mettrai des liens par ici ou dans la barre d'infos. Donc là j'avais pas envie de recommencer sur une sélection plus large. Là ce sont vraiment les 5 parfums du moment que j'aime. Je pense que ça peut vous donner des idées, ce sont vraiment des parfums, il y a une nouveauté, il y a des parfums assez récents dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé. Donc voilà, j'espère évidemment que ce contenu va vous plaire. Donc si c'est le cas, mettez un like à ma vidéo. Puis abonnez-vous pour partager votre amour du parfum avec moi dans, surtout, on va dire, la parfumerie confidentielle. Allez, c'est parti. Je commence avec un parfum qui fait mon bonheur en ce moment. C'est une nouveauté qui est sortie dans cette maison que vous aurez sans doute reconnue grâce à sa couleur orange très emblématique. Et oui, on est bien chez Hermès et je me suis offert un petit nomade du dernier parfum qui vient de sortir dans la collection des jardins. Donc un jardin à 6 terres. Voilà, j'ai commencé par un échantillon et puis voyons que j'ai eu un coup de foudre parfumé. Vraiment, et c'est confirmé, donc voyons que j'aimais beaucoup cette fragrance, et bien je me la suis offerte dans ce petit format. Alors Christine Nagel, qui est le nez de chez Hermès, nous propose un voyage à Cythère, c'est une île grecque, on est en plein été. On sent les agrumes. Alors il n'y a pas de fleurs dans ce parfum, c'est plutôt un parfum un petit peu gourmand, il y a des notes de pistache. Moi je les sens très très bien au tout début de l'évolution du parfum. Très agréable, un petit peu duveteuse, très un petit peu coulante, je ne sais pas comment dire, enfin très agréable, pas trop sucrée, très très belle. Voilà, ces notes de pistache, et puis après, au bout, on va dire d'une demi-heure, 1 heure, et bien le parfum se met sur un mode, on va dire agrumes, avec du bois d'olivier. On nous parle de graminées, des notes de blé. C'est très original comme senteur. Donc là, on n'est pas du tout dans les parfums habituels proposés par la maison. On est vraiment dans une création très originale qui m'a énormément plu. Je la trouve vraiment très très jolie. Elle me ravit. J'ai énormément de plaisir à la sentir, à la porter. Et pourtant, je ne suis pas du genre à vouloir porter des parfums d'été au tout début du printemps. Donc vraiment, elle me vivifie, elle me donne du peps, de l'énergie, elle me fait du bien. Donc voilà, j'avais très envie de la partager avec vous. Je pense qu'elle vous plaira à vous, messieurs, autant qu'à vous, mesdames. Il n'y a pas de problème, elle est totalement mixte. Par contre, il faut l'aimer pour la porter. Ça, c'est un petit point qui est important. Je vais y revenir tout de suite après vous avoir dit que la diffusion est bonne. C'est un parfum qu'on sent bien et qui tient vraiment très bien. Il y a probablement du musc blanc qui vient permettre une bonne tenue. Alors je reviens sur le fait que ce parfum est très clivant. En fait, moi je l'adore, je vous le dis. Je l'aime beaucoup, je le porte avec beaucoup de plaisir. Par contre, j'ai lu des critiques positives mais aussi très négatives à son sujet. Il y a plein de personnes, certains l'avaient même acheté en blind buy, on va dire, et ont été déçus. Surtout pas d'achat à l'aveugle, allez le sentir s'il vous intéresse un tout petit peu. Moi, je le trouve très beau, mais il faut se faire sa propre idée, croire en soi et en son nez. Voilà pour un jardin à 6 terres. Ensuite, une fragrance qui me réjouit particulièrement aussi en ce moment. Alors, je l'ai découverte plutôt vers le mois de septembre, portée un peu cet hiver, et puis là, je trouve qu'elle se révèle à la fin de l'hiver et au début du printemps. Je la trouve très jolie. C'est Solar Soul, le numéro 1 de la collection Spiritum, qui a été créé par Jonathan Dufour. Et là, c'est le grand Bertrand Duchaufour qui est à l'œuvre. Très joli parfum, extrêmement original, je trouve. Très moderne. Je trouve que c'est vraiment une fragrance moderne, parce qu'il y a un mélange vraiment d'ingrédients très bien fait, très réussi.
avec du bois. Je me sens qu'il y a peut-être un peu d'ambroxan dans ce parfum. Je vais vous en donner les ingrédients. Moi qui n'aime pas trop ce bois, voilà, je trouve qu'il est vraiment très très bien mêlé à l'ensemble. C'est vraiment une création très réussie pour moi. Il me va très bien, d'ailleurs le numéro 1 est mon chiffre personnel. Alors est-ce un hasard ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve des notes épicées avec de l'anis. Il y a aussi de la badiane, de la sauge clarée, on nous parle d'un amaretto. Il y a de la rose, du thé et une figue acidulée, un peu sirupeuse. Il n'y a pas de sucre, mais il y a un petit côté confit, tout doux, très très joli. Et puis ensuite un fond gourmand avec de la vanille, de la fève tonka. Il y a de l'immortel. Et puis c'est baigné de chaleur. Il y a du benjoin, de l'encens, du musc, musc blanc, du bois de santal. On nous parle de oud aussi et de bois flotté. Moi je sens très fort le bois d'emblée. Se marie très très bien à l'ensemble. C'est vraiment... il y a une belle harmonie dans ce parfum que je trouve, là encore, un peu vivifiant, réconfortant, assez doux quand même. Mais c'est plutôt un parfum de fin d'hiver. Il ne s'accompagnera pas pour vraiment les chaleurs, enfin en tout cas pas moi. Mais il me plaît beaucoup, je le trouve très beau. Je pense qu'il est parfaitement mixte. Il a une très belle tenue, une bonne présence. Il a une diffusion modérée, mais il est très agréable. Vraiment... voilà. J'ai été assez conquise par cette création, il faut bien le dire. Spiritum. Alors je suis très déçue quand même qu'on ne puisse pas trouver des petits formats dans cette maison. Je crois qu'ils ne vendent que des 100 ml. Donc je pense que j'aurais pris un petit format de ce parfum si ça avait été possible, parce que je le trouve très à mon goût. Bon, je fais avec mon échantillon, je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps, mais bon, voilà. Pour Solar Sol. Alors, un autre parfum qui est hyper agréable à porter en ce moment pour moi, c'est Jersey de chez Chanel, qui a été créé par le nez Jacques Polge en 2011. Donc là, on fait un petit bond en arrière. Je trouve cette fragrance délicieuse, hyper agréable, très enjouée, très bonne humeur. Elle fait du bien, elle est feel good. Moi, elle me ravit. Alors, c'est un joli parfum fleuri, sans arrière-pensée. Il est très beau. C'est une lavande. Voilà, une lavande qui s'accompagne de notes très gourmandes, de la vanille et puis un musc blanc. Alors moi, je sens des notes de violette également qui montent là dans mes narines et qui me stimulent. Je trouve vraiment très très joli. Et puis, il y a des notes de poire. Alors, je ne sais pas comment ils les ont créées dans ce parfum, mais je les sens très très bien. Donc pour moi, mesdames, on est plus dans une création qui s'adresse à vous, bien que la lavande, d'habitude, accompagne plutôt les parfums fougères, la famille fougère qui s'adresse plus à vous, messieurs. Mais ici, je pense que c'est un parfum qui vous plaira plus à vous, mesdames. Très très beau, très joli, avec une bonne présence, une bonne diffusion, une excellente tenue. Alors il est très, très gai, sans arrière-pensée encore une fois. Voilà, il fait le job de nous faire du bien. Donc apparemment, dans la maison Chanel, on avait voulu un parfum qui représente donc cette matière, le coton de Jersey. Donc plutôt dans la simplicité. C'est vrai que c'est un parfum assez simple. Mais je trouve que les créations Chanel sont vraiment très bien faites. Et ici, c'est une autre parfum. Mais pas besoin d'aller sur l'extrait selon moi. Enfin, peut-être qu'il sera plus nuancé, peut-être plus équilibré, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a déjà une bonne diffusion, une bonne tenue. Donc, moi, je le trouve hyper agréable. Il y a des petites notes qui pétillent avec un fond réconfortant, hyper agréable. Jersey fait partie de mes préférés de la collection des exclusifs chez Chanel. Voilà. Ça fait longtemps que je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas m'étendre. Mais j'en reparle encore parce que vraiment je le trouve très très beau. Alors pour rester dans le registre d'un parfum feel good, qui met de bonne humeur, qui est tout innocent, pétillant, joli, vivifiant, agréable,
eh bien, j'ai ressorti également l'eau Guirette de chez Monsieur Anatole Le Breton. Elle a vu le jour l'année dernière, en 2022, et j'avais eu la chance de gagner ce petit format que Monsieur Le Breton m'avait très gentiment envoyé parce que j'avais deviné le nom de son parfum. Il y avait un petit concours. Donc, c'est un parfum qui nous permet de sentir à l'avance les petites clochettes blanches qu'on attend avec tant d'impatience pour nous porter bonheur et nous accompagner pendant le printemps. C'est un parfum qui sent le muguet de manière très réaliste, avec des petites notes de bergamote et de citron qui fusent, avec du musc blanc. Il y a aussi des petites notes de lilas blanc, nous dit-il, et de l'héliotrope. On est vraiment dans l'innocence, la fraîcheur. Enfin, vraiment une eau extrêmement agréable. Alors, je ne sais plus si c'est une eau de toilette ou une eau de parfum au moment où je vous parle. Donc, je vous en dirai ça. En tout cas, la tenue est plaisante. Elle n'est pas hyper longue, mais elle est tout à fait correcte et la diffusion est modérée. On est ici dans une création mixte. Il suffit, messieurs, que vous aimiez porter voilà, le muguet. On est vraiment là-dedans. J'avais envie de reparler de ce parfum que je vais porter voilà, avec beaucoup de plaisir en attendant vraiment les beaux jours. Alors, le dernier parfum que je porte avec enchantement, eh bien, est très singulier, très particulier, extrêmement original. Alors, on part en Écosse. On va mettre le nez dans une potion, je trouve, de druide. On est dans les végétaux qui se mélangent alors de manière extrêmement harmonieuse, mais très spéciale. Oh, c'est Ian McCall qui est à l'œuvre pour sa propre maison, donc Showroom Studio, avec Gorseland. Très jolie création. Extrêmement vivifiante, on a l'impression qu'elle va nous apporter beaucoup de bien-être, on est stimulé, on est emporté loin avec ce parfum, je trouve. Alors, il y a des notes acidulées de pommes, il y a aussi de la camomille, il y a du géranium, on retrouve du néroli, il y a de la lavande avec un peu de citron, du sureau noir également. Bon, et le fond est un fond de cannabis. Alors, moi, je sens pas beaucoup ces notes, alors peut-être plus sur touche d'ailleurs que sur ma peau. Alors au début, quand j'ai senti, j'ai trouvé assez intense, j'avais pas tellement envie de le mettre sur peau. Mais j'ai été encouragée notamment par Stéphane qui m'avait parlé de ce parfum. Et c'est toi, Fabien Yuminoki, qui m'a très gentiment envoyé cet échantillon, donc je te remercie beaucoup. Franchement, une fois posé sur ma peau, il était tout doux, un peu acidulé, enfin vraiment à sa juste place, parfait, je trouve, avec une diffusion correcte, une tenue qui m'a plu. Donc vraiment un très joli parfum qui sera choisi par quelqu'un qui l'aimera. Là, on est vraiment dans une œuvre totalement mixte, sans genre. Donc à découvrir, à porter sur coup de cœur, je pense. Très jolie création, encore une fois très originale. Ces notes de cannabis qui, je trouve que c'est pas toujours très facile à porter, on n'a pas trop envie de sentir ça. Enfin déjà, je trouve que ça connote un peu personnellement, et puis moi c'est une odeur que j'adore pas. Mais là, tout se fond et tout est très agréable. Gorseland. Alors voilà pour cette vidéo printanière, elle est maintenant terminée. Donc j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, eh bien mettez-lui un like. Allez, faites-le, ça me soutient. Et puis laissez-moi des commentaires, quel parfum vous portez là en cette période, en ce début de printemps. Racontez-moi tout, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche et partager notre amour pour le parfum. Allez, on se retrouve dès que possible, j'espère. À très bientôt, gros bisous.